Après 2 victoires en 2 matchs, la France et l'Espagne se rencontraient samedi pour la finale du Tibi. Dans le début de match, les deux équipes se neutralisent et il faut attendre la 3e minute pour que les Français trouvent la solution. Les Espagnols ont du mal à résister à la pression, ce qui n'est pas le cas de Noah, complètement relâché sur ce magnifique chab en contre-attaque. Même s'il échoue ensuite sur 7 mètres face à un gardien espagnol bien esselé, le vice-capitaine et champion d'Europe montre qu'il a du répondant. En effet, c'est de lui que va venir le premier éclat du match. Les Bleuets défendent bien et asphyxient les Espagnols qui ne trouvent pas la solution en attaque. Les balles de contre s'enchaînent et l'écart se creuse. 5-1 pour les Français à la 9e minute. Le collectif français est trop fort dans cette entame de match, la preuve avec cette action dans laquelle les décalages ouvrent le but espagnol. Bastien se joint également à la fête avec cette magnifique parade, et Noah est toujours aussi impressionnant. Le contre français est trop haut pour les Espagnols qui peinent à exister dans la première mi-temps. Gaël est toujours aussi efficace en contre-attaque. La fin de première période est beaucoup plus tranchante côté espagnol. Les Ibériques reviennent à 5 buts et sont loin de s'avouer vaincus dans cette finale du Tibi. Bon, on est en compagnie d'Antoine Léger, le numéro 17 de l'équipe de France. Donc Antoine, une première mi-temps assez surprenante parce que vous avez réussi dès l'entrée du match à avoir une bonne longueur d'avance. Donc comment vous expliquez ça? On a fait ce que le coach nous a dit, continuité, on devait être dangereux et on devait faire notre jeu comme on sait le faire et puis ça irait tout seul. Puis après on devait être agressif en défense, pas prendre extérieur, c'est ce qu'on a fait. Et tout se déroule pour l'instant très bien, du coup il faut qu'on continue, qu'on garde le rythme et qu'on voie comment ça se passe par la suite. Okay. Bon, je pense que vous avez une salle qui est derrière vous, donc là vous avez tout en main pour gagner ce tournoi. On te laisse aller, je pense que tu as attendu, ouais. Donc bon courage pour la deuxième mi-temps. Merci bien. Ciao. Ouais. La deuxième période est une toute autre histoire. On retrouve des Espagnols revanchards qui vont faire goûter aux jeunes Français la fameuse grinta. Les imprécisions sont maintenant dans le camp français et les Espagnols ont trouvé la solution pour attaquer le bloc tricolore. En effet, grâce à des bonnes relations avec le pivot, ils refont petit à petit leur retard. Les Français sont moins présents et Andri écope de 2 minutes sur cette action. En supériorité numérique, les Espagnols repassent devant et font le break. Coach Quintin prend alors un temps mort pour remanier sa défense et couper le jeu au poste. Noah, quant à lui, est bien décidé à ramener le titre à son équipe. Il permet aux Minots de recoller au score et en défense, les consignes d'Eric sont bien appliquées. Sur cette action, ils sont 3 à fermer la porte du pivot. Sur la fin de match, les Bleuets s'en remettent au talent de Noah. C'est lui qui va permettre à l'équipe de France de recoller au score. Et Bastien sort un pénalty décisif. La fin de match est placée sous haute tension. Sur cette action, Gaël redonne un but d'avance à l'équipe de France. Les 3 dernières minutes sont haletantes, on vous laisse les découvrir en images.
représente. C'est Valvation. Ah oui.